Et bonjour, me voilà pour la série de l'été, mon système nerveux et moi. Donc, je vous explique rapidement le cadre dans lequel je vais constituer ces petites vidéos. Je dis petites parce que ça va être un des points importants. Je vais vraiment me mettre comme objectif de ne pas dépasser 15-20 minutes pour que ce fasse vraiment, j'ai découpé ce que je voulais vous offrir de façon un peu plus courte que ce que je peux faire lors des formations, bien évidemment. Première chose. Deuxième chose, je vais essayer d'être le plus simple possible, pas simpliste, mais le plus simple possible pour pas venir mettre votre cerveau en ébullition. On est en vacances, donc vous voyez les lunettes de soleil, peut-être que vous entendez le chant des cigales derrière, je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça c'est mon deuxième objectif. Troisième objectif aussi, oui, c'est ça, pédagogie différenciée, c'est-à-dire que je vais essayer de temps en temps d'apporter des choses visuelles, mais si vous ne comprenez pas, s'il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez embrouillé, n'hésitez pas à venir me poser des questions. J'apporterai l'explication différemment, par un autre chemin. Ça a été mon métier pendant 28 ans, de pouvoir m'adapter à chaque individu en face de moi, en fonction de ses propres besoins. Donc voilà, c'est la pédagogie qui m'anime depuis toujours, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, bien sûr, si vous voulez approfondir, moi je vais rester quand même sur des notions assez superficielle, on va dire. Je vais vous faire comprendre comment ça fonctionne, mais de façon assez superficielle. Si vous sentez à l'intérieur l'élan de mieux comprendre comment ça fonctionne, pour mieux interagir vous-même avec vos proches, eh bien, il faut venir, dans la rentrée en soi, je vous accompagnerai. Ou bien, si vous sentez que ça vient vous agacer, vous titiller, vous interroger, si vous avez envie aussi d'un accompagnement individuel à travers la TPV, une fois que vous saurez vraiment ce que c'est, n'hésitez pas à me contacter aussi, on peut faire ça, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis complètement disposée à vous accompagner. Très bien, donc ceci étant posé, je mets mon minuteur de façon à respecter le cadre que je vous ai proposé, et puis on va démarrer tout de suite. Alors, ce que je voulais vous dire avant de démarrer, avant de partir dans des explications, juste peut-être, si vous en avez l'habitude et que c'est OK avec ça, vous pouvez fermer les yeux, sinon juste revenir à vous tranquillement avec la respiration. Je vais vous proposer différentes situations et vous verrez à l'intérieur de vous si ça vous parle ou si c'est neutre ou si ça vient vraiment agiter des choses à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes senti nul, vraiment nul, dans l'incapacité totale d'agir, où vous vous êtes dit à quoi bon, de toute façon, c'est tellement énorme que j'y arriverai jamais. Vous voyez, ces moments où on se sent complètement dépassé par la vie et on se sent lourd, tellement lourd qu'on a du mal à faire le premier pas. Donc c'est une première petite expérience. Donc vous laissez juste agir, vous laissez voir ce que ça vient vous dire. Peut-être que vous allez voir, ah mais oui, c'est tout le temps comme ça, ou alors, ah ben oui, de temps en temps, ou pas du tout chez moi, non, c'est pas quelque chose que je ressens. Tout est possible. Deuxième expérience, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti agacé par quelqu'un qui parle, par un ton de voix, par des propos qui vous mettent vraiment en réaction, vous avez envie soit de parler plus fort que la personne, soit de lui couper la parole, et puis vous le faites parce que c'est plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement. Soit vous avez envie presque d'aller taper dans un punching ball ou presque taper sur la personne, même si vous ne le faites pas, en tout cas l'envie est là. Vous voyez, ces moments où on se sent vraiment très très agacé, voire en colère, avec une énorme colère qui monte.
Et à ces moments-là, qu'est-ce que vous en faites de toute cette agitation, de tout ce remue-ménage à l'intérieur? Est-ce que vous explosez face à la personne que vous avez devant parce que c'est plus fort que vous et vous ne contrôlez pas? Ou bien est-ce que vous gardez ça enfoui parce que ça ne se fait pas d'exploser sur quelqu'un et vous trouvez un subterfuge pour allez hop là je vais compter jusqu'à 10 dans ma tête, ou bien voilà, je prends la tangente, ou mais c'est pas ma faute, ou vous voyez toutes ces choses là. Mais vous sentez quand même l'agitation qui est en vous et vous faites tout pour la fuir, pour passer à autre chose, pour claquer la porte et partir aussi, hein, ça peut être ça, claquer la porte et partir, ou couper court à la conversation, ne plus vous retourner et couper court aussi dans la relation. Donc deuxième expérience, qu'est-ce que ça vient faire bouger chez vous? Est-ce que c'est des choses que vous reconnaissez, que vous avez vécues? Est-ce que c'est agréable, pas agréable d'y retourner? Et puis la troisième mode de situation, vous vous sentez bien, vous sentez que c'est fluide, c'est léger, vous vous sentez vraiment en lien avec l'autre, si vous êtes en lien avec l'autre, ou bien tout simplement seul, je sais pas moi, devant un beau paysage au bord de la mer ou à la montagne, peu importe, ou bien en train de créer quelque chose, et puis tout est facile, tout est léger, vous êtes hyper concentré, même s'il y a du bruit autour, vous arrivez à garder le focus, par exemple si vous êtes en train d'échanger avec une personne, vous êtes complètement attentive à ce qui se passe face à vous. Voilà. Et puis vous sentez qu'à l'intérieur c'est léger, peut-être des sensations, des couleurs. Bon, je ne vais pas aller trop en profondeur parce qu'on va vraiment y revenir. Là on est juste en train d'effleurer. Vous l'avez déjà senti, j'imagine, peut-être avec un être aimé, avec la personne qui vit avec vous, ou bien avec votre enfant, ou bien avec un animal de compagnie, avec votre chien, avec votre chat, votre cheval. Vous voyez, hein, ces moments où, waouh, c'est super fluide. Et puis, ouais, donc ce sont les trois endroits où on peut être, et on est très souvent dans la vie. Juste vous dire que tout ça peut arriver quelle que soit la situation extérieure. C'est-à-dire que quelle que soit la situation qui se passe à l'extérieur, on peut, c'est comme si on venait mettre des lunettes, les lunettes de la première étape, hein, où on se sent complètement accablé, nul, on n'a qu'une envie, c'est voilà, sortir du jeu et arrêter tout. La deuxième paire de lunettes, elle est plus dans « oh là là, je sens de l'agitation à l'intérieur de moi », ça peut être réactionnel, ça peut être pour m'enfuir, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur de moi que je ne contrôle pas, que je ne comprends pas. Parfois, je n'en ai même pas conscience, je n'entends même pas ce qui se passe, je vois juste mes comportements qui sont parfois, vous savez, ces moments où le comportement, quand vous revenez à vous, comme si vous étiez sorti de vous, vous revenez à vous et vous dites « waouh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pas possible !» Vous voyez, c'est ces moments-là où on sort de soi. Donc, deuxième paire de lunettes, puis la troisième paire de lunettes, on ne sait pas pourquoi, qui est cette paire de lunettes où « waouh !» C'est facile, c'est focalisé, c'est fluide, c'est simple, c'est sécuritaire en fait. Vous voyez, tout ça, ça existe dans nos vies tout le temps. C'est la chimie de notre corps qui, selon l'état dans lequel on est, va nous faire voir le monde, les autres, et nous faire réagir par des comportements en fonction de la paire de lunettes qu'on a placée. Et d'où ça vient, ça? Ben, c'est tout simple. Ça vient de notre système nerveux autonome. Alors, j'aime beaucoup cette phrase, c'est pas magique, c'est physiologique. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer à travers ce que j'ai appris et ce que j'ai surtout, moi, expérimenté. Alors, c'est là où je vais placer justement les personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, avec Aurélie Langlais, qui n'est pas
estampillée théorie polyvagale, mais ça fait 2 ans qu'avec elle, je travaille exactement ça, c'est-à-dire que je viens visiter mes différents états dans un cadre hyper sécuritaire où je peux me laisser aller à aller voir ces états, je vous ai dit les 3 états là que je vous ai un petit peu définis, en toute sécurité. Et du coup, dans la vie, je me vois aller, et je regarde par là parce qu'il y a le chat qui est en train d'arriver. Voilà, là j'ai été par exemple, je suis sortie, donc je reviens et je me réaligne avec mon propos. Donc 2 ans de travail avec elle, hein, où j'ai vraiment expérimenté. Maintenant je sens les choses à l'intérieur. Tout ça je vais vous l'expliquer, hein. La neuroception est en place et du coup je sais naviguer entre ces différents états. Voilà. Deuxième personne, j'ai travaillé avec, je me suis formée avec Axel Schwartz, qui est une américaine, psychiatre et professeure de yoga, qui a mis en lien la théorie polyvagale et le yoga. Donc j'ai fait toute une formation avec elle, pareil, un régal. Donc cette théorie polyvagale mélangée au yoga pour une seule chose, arriver à naviguer dans tous ces états et relationner le mieux possible avec les personnes autour de nous. Deuxième étape. Troisième étape, je me suis formée, donc on fait une formation d'1 an à peu près, avec Ludovic Leroux, qui en francophonie apporte cette théorie polyvagale, qui est tirée du docteur Stéphane Porges et Deborah Dana, voilà 2 Américains qui sont venus lui démontrer cette théorie polyvagale, et elle qui était thérapeute l'emmenait dans la thérapie pour dénouer, vous savez, ces pelotes de laine qui parfois sont très emmêlées. Voilà, donc c'est en gros toutes les personnes que je voulais citer. Et cette théorie polyvagale, alors il va y avoir pas mal de mots aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est une première fois, peu importe. Ces mots-là, je vais les dire. Peut-être qu'ils vont faire écho à des choses que vous connaissez. Peut-être c'est tout nouveau pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais les reprendre et les reprendre à travers les vidéos. Et petit à petit, vous allez vous familiariser avec eux. Donc, ces trois expériences que l'on a vécues rapidement, ce sont les 3 états de la théorie polyvagale. C'est dans les années 70-80 à peu près que le docteur Stéphane Porges, dont je viens de vous parler, il a travaillé avec les bébés, les grands prématurés, et il a mis à jour, en travaillant avec eux, en fait, il a remis à jour les 2 voies vagales qui viennent réguler notre cœur et mettent en avant une connexion avec les expressions du visage et le cœur. Donc, vous voyez, pour des bébés prématurés qui ne comprennent pas, qui n'ont juste que les yeux ouverts face à l'humain qui est devant eux. Donc c'est ramener ces connexions de tout le visage et le cœur en connexion. Pourquoi? Alors c'est tout simple. Donc ça permet de communiquer avec l'autre, avec ce bébé pour le coup, mais nous avec les personnes qui sont autour de nous. Et ça permet du coup de comprendre, le bébé, du coup, il reçoit cette communication et ça se passe dans son corps. Hein. Ça vient calmer son rythme cardiaque, par exemple, un sourire, les yeux qui sont en lien, etc. etc. Voilà. Donc c'est parti de là. Et puis lui, il avait beaucoup travaillé avec les mammifères. Donc je regarde l'heure, oh là là, ça s'affole, mais ça va, je suis bien. Avec les mammifères, par exemple, un mammifère qui est une proie, exemple une souris, elle a des fibres, alors je vais vous expliquer tout ça après, mais des fibres dans son nerf vague qui sont dans un vagal dorsal. Pour l'instant, c'est peut-être un mot qui vous dit rien, mais je vais vous expliquer, c'est la première situation qu'on a vécue, c'est-à-dire ce moment où on reste, oh non, j'y arriverai jamais, voilà. Donc ça, c'est ce vagal dorsal. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus innervés, donc ce sont des nerfs, hein, ce nerf vague, comme on dit, qui venaient innerver donc ces zones dorsales. Je vais vous expliquer où elles viennent. Et puis, un animal qui va être un prédateur, lui, ça va être dans son système sympathique où c'est beaucoup plus innervé aussi. Voilà. Donc, il travaillait à partir des animaux, les bébés prématurés, et c'est comme ça
que sa théorie polyvagale est née. Voilà. Donc, on va s'occuper de ce système nerveux, tout simplement. Ce système nerveux, c'est un système nerveux, c'est le système nerveux autonome, pas celui qui nous fait faire un mouvement. Hein. Celui qui est autonome, on peut dire aussi automatique. Qu'est-ce qu'il gère? Du coup, il gère notre respiration, il gère notre fréquence cardiaque, les battements de notre cœur, il gère décidément notre digestion, aussi la température corporelle, etc. Mais tout ça, ce n'est pas préprogrammé. On a le moyen de venir réguler ou ajuster, soit grâce à notre flexibilité vagale, c'est tout le propos, tout ce que je vais vous expliquer, soit on a un système nerveux qui est dérégulé et du coup, on va rentrer par une voie directe que l'on ne contrôle pas comme une autoroute parce que on est habitué, c'est un système de protection qui se met en place, je ne vais pas aller par là aujourd'hui déjà, un système de protection qui s'est mis en place depuis des années et qui nous emmène toujours dans la même direction et c'est là où on se dit « Ah, c'est pas vrai, j'ai encore réagi de cette façon-là alors que j'en veux plus ». Vous voyez ces moments-là. Ou alors, mais non, mais en fait, j'ai procrastiné, j'ai fait plein d'autres choses alors que les choses principales, je ne les ai pas faites. Et la volonté n'y peut rien. C'est notre système nerveux qui a mis les protections en place et qui nous protège, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on va venir explorer. Donc, je disais, ce système nerveux, il a deux voies. Une voie que je mettrai, alors j'ai qu'un petit stylo, mais après je montrerai avec des cubes. Moi, je la mets en orange, mais vous pourrez mettre la couleur que vous voulez, qui est la voie sympathique. Cette voie sympathique, c'est comme si c'était l'accélérateur de la voiture, d'accord? Cette voie sympathique, c'est une voie spinale, c'est-à-dire qu'elle part de la colonne vertébrale et elle descend tout le long de la colonne vertébrale au niveau de notre corps physique. Ce sont ces moments, la deuxième expérience que je vous ai fait vivre, c'est-à-dire les moments où ça s'agite, je suis dans une action. Alors c'est super important, hein, il y a des moments où on a besoin d'être agité et puis de rentrer dans l'action parce qu'on a des choses importantes à faire. Donc cette énergie, elle est très importante. Et puis il y a des moments aussi où l'énergie arrive, on ne sait pas trop comment la gérer, elle nous fait un peu peur. Donc hop, on s'échappe, on s'enfuit. Voilà. Donc c'est un premier passage. J'ai pas dit que c'était pas bon, hein, c'est super important d'avoir ce système sympathique à notre disposition. Donc l'accélérateur. Et de l'autre côté, on va l'appeler le système sympathique, qui est le système du frein vagal, de notre nerf vague. Le système du frein vagal, qui là est constitué d'un vagal ventral, que je mettrai en vert, et d'un vagal dorsal, que je mettrai en rouge. Pour moi, ça m'aide au niveau des couleurs, mais je vous montrerai ça de façon un peu plus ludique la prochaine fois. Donc, quand on entend vagal, vagal ventral, vagal dorsal, vagal, ça correspond au nerf vague, vagus, vagabond. Donc, c'est un nerf qui part ici de l'arrière de notre cerveau et qui va passer dans notre corps. Ils vont par paire. Tous nos nerfs crâniens, c'est un nerf crânien, vont par deux. Donc ils passent à droite et à gauche. Juste pour vous expliquer, mais très rapidement, le nerf vague ventral, il part de l'arrière, donc il descend dans le cou, dans tout le visage, hein. C'est pour ça que je vous disais, quand on est avec des grands prématurés, le sourire, le regard, le lien est important. Donc dans tout le visage, c'est un nerf crânien, il descend dans le cou, il passe par le cœur, le ventral, et il arrive ici dans le cœur et dans les poumons. Okay, donc il vient innerver, innerver les organes qui sont au-dessus du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui est entre la poitrine et l'abdomen. Okay, donc c'est le muscle de notre respiration. Donc le vagal ventral, je refais, vous pouvez passer vos mains, hein, il part donc de l'arrière
de notre crâne, donc du cerveau. Il passe par le visage, par toute la gorge, les oreilles aussi, hein, j'oublie pas, le cœur, les poumons, d'accord? Et ensuite, le dorsal, il vient innerver plutôt le dessous de notre diaphragme, c'est-à-dire tout le système digestif. Voilà la différence entre vagal et dorsal. Mais ce n'est pas très important que vous le reteniez. L'important, ça va être surtout de voir à quel moment dans votre vie vous êtes dans un état de vagal ventral. Donc c'est la troisième expérience que l'on a faite, ou dans un état de vagal dorsal. Et c'est pareil, le vagal dorsal, il est très important puisqu'on a dit qu'il venait réguler le système digestif. Donc par exemple, quand on est dans un état de repos, quand on n'est pas agité, ça permet à notre digestion de se faire correctement. Si on est toujours dans un mode d'agitation, la digestion ne peut pas se faire parce que toute notre physiologie est mise en route pour cette agitation et oh là là, je suis presque au niveau du temps, sur cette agitation, d'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer là pour aujourd'hui, ça suffira pour cette petite capsule. Donc, les 3 états qu'on a vécus, tout ça part de notre système nerveux autonome qui passe par le nerf vague. Et ce système nerveux autonome, il a 2 branches, une branche où on est plus dans l'action, dans le mouvement, et une autre branche où on est plus dans le calme, la tranquillité, que ce soit dans le ventral ou dans le dorsal. Voilà pour cette première vidéo. Alors je sais qu'au début ça paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va reprendre partie par partie dans la suite et vous verrez que tout va s'éclaircir. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour la suite.